Capricorne, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 14 au 20 octobre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mon mail sous les descriptifs. Donc là, c'est le tirage hebdomadaire, le tirage de la semaine avec le fameux tarot de Marseille, ultra classique mais ultra précis. On va regarder tout de suite ce qu'il en est. Alors, je vais placer les cartes. Les Capricornes du 14 au 20 octobre. Alors, je fais une découpe déjà pour placer le jeu, pour voir où est-ce qu'on en est, tout simplement. Puis, ça permet toujours de se concentrer. Bon. Why not? Alors, on y va. On a la justice, très bien. Et on a l'amoureux. Bon, oui. Vous avez fait un choix. Vous avez fait un choix et jusqu'à présent, vous avez aussi esquivé des choix, les Capricornes. Vous avez décidé de vivre votre vie sans compromis. Jusqu'à que, au bout d'un moment, voilà, on est comme des adultes. Les Capricornes, vous êtes des adultes. Et il faut trouver un compromis, il faut savoir décider. Voilà, donc c'est un sacré dilemme, mais c'est quelque chose, on va quand même le noter ici, c'est quelque chose qui est essentiel. Il faut savoir se prononcer. Bon, on va voir dans quoi et pourquoi, et si on a plus de précision, mais on a déjà cette notion-là qui ressurgit. Alors, je place 5 cartes. Alors, on regarde le dos du paquet. La justice. Alors, la justice, elle est... Derrière, on a le cavalier de bâton. Donc, il peut y avoir des nouvelles positives de la justice, de l'administration, quelque chose d'agréable qui revient vers vous. Voilà, donc on sent ça peut être aussi des documents, des contrats qui sont liés au monde professionnel ou des activités. Quoi qu'il en soit, ce sont des bonnes nouvelles parce qu'on a une justice qui est dans le bon sens, qui est à l'endroit. Donc voilà, c'est ce que je note. Alors maintenant, on retourne les cartes. Oh, on a de très belles cartes, dis donc, les Capricornes. C'est une bonne semaine pour les signes de terre. Et on va le voir tout de suite d'ailleurs, que c'est une bonne semaine. Alors, on va commencer avec déjà un premier briefing sur les événements astrologiques de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et voilà, pour ceux qui viennent, welcome encore, welcome again. Et puis pour ceux qui sont là, bienvenue. J'espère que vous allez apprécier ma chaîne. On va regarder cette semaine. Cette semaine, il y a un changement de pleine lune en Capricorne, en Bélier, pardon, à partir du 17. Donc pleine lune en Bélier, qu'est-ce que ça veut dire? Pleine lune, dans un premier sens, c'est une lumière, une vérité, et le Bélier, c'est la maison 1 centrée sur soi. On a une vérité sur les personnes, on arrive à voir les autres, etc. Pour vous, comment est-ce que ça va vibrer, la combinaison de ces deux cartes, entre guillemets? Pour moi, j'ai ce sentiment ici qu'il y a une sorte de protection de votre vie privée. Vous vous sentez protégé, il y a quelque chose qui est ici agréable. On voit aussi que vous allez de nouveau avoir confiance en l'amour. Vous allez peut-être aussi tomber ou avoir la certitude que la personne en face de vous est une personne qui est honnête et qui ne va pas vous trahir, comme si on brisait une ancienne peur. Il y a vraiment une protection quasi angélique autour de vous sur ça, et c'est vraiment quelque chose ici de très très agréable. C'est ce que je peux moi-même noter. Ouais, mais c'est très beau comme carte. Alors on continue. J'ai le sentiment que ça va quand même beaucoup parler d'amour, mais on va tenter un peu d'analyser le tout avant d'être sûr. Donc, pour moi, il y a une personne qui apparaît dans votre vie tel un ange terrestre. C'est un moment où vous ne savez pas trop où vous en étiez, les Capricornes. Il y avait ce sentiment un peu où vous avez l'impression parfois de divaguer, de ne pas savoir où vous êtes. Et puis finalement,
vous avez même fui pour certains l'amour, mais aussi la stabilité. Et puis finalement, vous êtes tombé sur une personne, ou vous allez tomber sur une personne qui est droite, qui est honnête, une personne rare comme on n'en trouve pas. Et ça, c'est quelque chose qui va vous plaire. Cette personne, elle peut être rustre en apparence, elle peut être à l'opposé de votre vie, de votre mode de vie, mais pourtant, entre vous, ça va matcher. Et vous allez avoir la certitude que vous avez l'amour, le véritable, en face de vous. C'est un beau tirage qui parle énormément d'amour, je tiens à préciser. On continue. Donc, je voulais voir un petit peu là ces 3 cartes que l'on trouve là ensemble. Hein. Ça fait... Bon, on sent qu'il y a quand même des excellentes vibrations sur ce côté-là de cartes. C'est juste magnifique. Donc, ce que l'on peut noter, et ça c'est important, c'est que jusqu'à présent, vous doutiez face à l'amour, vous doutiez d'une personne, et puis finalement, vous allez vous rendre compte que cette personne est une personne pure et qu'il y a des délicates attentions à votre égard. Et ça va vraiment être quelque chose qui va vous changer de manière positive votre état d'esprit, votre vision de vie. On a des arcanes majeures ici, la tempérance et l'étoile. Donc on a beaucoup de signes autour de soi qu'on est protégé, qu'on a une bonne étoile. Donc c'est-à-dire que c'est une reprise de confiance en soi qui est très très importante. Le roi de bâton, comment est-ce qu'il apparaît? On va parler d'une personne, pour vous les Capricornes, hommes ou femmes bien sûr, sur le plan sentimental, une personne qui a envie de vous soutenir. On peut parler aussi de manière générale d'un homme d'influence dans une occasion, on va dire, bien précise, qui vous soutient également. Donc on voit une période finalement où vous ne vous sentez pas seul, et ça c'est très bien. On a des épées, 3 d'épée, l'as d'épée. Les épées représentent les défis, et avec l'as d'épée c'est pas mal. Alors, vous avez peut-être vécu une rupture, une perte d'amour, quelque chose qui a pu vous marquer, clairement. Et puis, j'ai l'impression que finalement, vous allez obtenir quelque chose d'ultra positif et vous allez vous dire, eh ben, si j'ai une rupture dans le passé, c'est parce que maintenant j'ai mieux, ou là, je vais rencontrer quelqu'un de mieux. Voilà comment est fait le destin, et en fait, c'est une belle prise de conscience. L'as d'épée, c'est le début de quelque chose de nouveau dans votre façon de percevoir la vie. C'est un nouveau commencement, parce que c'est l'as, c'est le numéro 1. Et qu'est-ce que l'on peut noter ? J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, vous allez faire une proposition à cette personne, l'autre personne va vous faire une proposition, il y a une bonne entente, un accord en commun. Pourtant, cette personne, au début, vous vous méfiez énormément. Mais on sent que cette personne, elle est pacifique et elle veut entamer un commencement de véritable connexion, de véritable discours, de dialogue, parce que vous en avez tout simplement besoin. Voilà, pour être rassuré. Le 5 de bâton, alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Le roi de bâton, pardon, c'est la carte centrale. C'est celle qui est censée vous apporter, on va dire, plus de messages. C'est celle qui est censée vous montrer un peu la bonne voie. J'ai ce sentiment que vous avez pu avoir une affaire également contrariante qui a pu vous prendre la tête, entre guillemets, même vous faire un peu oublier de vous préoccuper de l'amour. Et là, j'ai l'impression que vous avez une protection vis-à-vis de ça. Vous avez une protection, on vous dit de tempérer les choses et de penser un petit peu à l'amour. Voilà le beau message qui est ici même ressorti. En tout cas, les Capricornes, n'hésitez pas à regarder également votre signe lunaire parce qu'il y a un changement de lune, donc c'est assez intéressant, ça ressort pour vous. Si par exemple vous avez un signe lunaire en Verseau, vous regardez Verseau et ça va vous parler aussi de certaines choses. C'est un exemple. Voilà, n'oubliez pas que c'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Je précise, voilà, quand il faut faire des précisions, tout simplement, pour ceux qui ont l'habitude. Au revoir et belle semaine.